Ligue des Champions. L'OL affronte Fenerbahçe, logiquement favori à la qualification vu son mercato XXL. Mais il n'y a plus qu'une étape à franchir pour Lyon qui a montré une belle force de caractère contre le Sparta Prague. Cette fois, il faudra bien plus qu'un bon état d'esprit, c'est l'heure d'être grand pour les Gaunes. Sur le terrain évidemment, mais aussi dans la tête, face à l'ambiance survoltée du public stambouliote. Corentin Tolisso avait déclaré que les Lyonnais n'avaient rien à envier aux Turcs du Fener. Il faudra le montrer dès ce soir dans un match qui compte beaucoup. Paulo Fonseca pourra s'appuyer sur un 11 de départ un peu plus expérimenté que les dernières fois et avec plus de rythme. Malik Fofana est bien revenu, tout comme Ernest Nuama qui a été buteur la semaine dernière contre Prague. Seul absent de marque, Pavel Souch qui est encore blessé. Il faudra faire sans l'international tchèque, mais l'OL a d'autres atouts pour aller chercher quelque chose de ce déplacement en Turquie ce mardi. On va justement basculer sur la presse turque et cette équipe du Fenerbahçe. Le français devient la deuxième langue, placarde le journal Milliyet, avec un milieu de terrain composé de Matteo Guendouzi et N'Golo Kanté. Fenerbahçe s'appuie sur l'expérience des deux internationaux français, mais aussi sur leur complémentarité. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls francophones de l'effectif, puisque Romelu Lukaku vient de poser ses bagages en Turquie. Ensuite, il y a beaucoup d'anciens de Ligue 1, comme Milan Skriniar et Marco Asensio passés au PSG, et évidemment Mason Greenwood qui vient d'arriver en provenance de l'Olympique de Marseille. Mais alors que vaut ce Fenerbahçe nouvelle version qui a énormément dépensé cet été? Comme l'explique le journal L'Équipe, le second du dernier championnat de Turquie a encore été généreux sur ce mercato, qui n'est d'ailleurs pas terminé. 90 millions d'euros ont déjà été dépensés pour recruter Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku et Vedat Muriqi. Un recrutement très ambitieux qui doit permettre au Fener de briser l'hégémonie de Galatasaray en championnat. Cela fait 12 ans que Fenerbahçe n'a pas été champion, une éternité pour un club de cette envergure, alors que certaines pointures sont passées au club, dont José Mourinho très récemment. Alors même si le Fener a beaucoup recruté, il faut temporiser puisque certains joueurs sont en fin de carrière ou simplement sur le déclin. Il n'y a quasiment que Mason Greenwood qui arrive dans la force de l'âge, mais l'ancien Marseillais n'a pas eu de proposition de très grand club, pour les raisons que tout le monde connaît. On enchaîne avec le PSG et le cas Bradley Barcola. Pas sur la feuille de match pour le trophée des champions contre le RC Lens, l'international français voit son avenir prendre beaucoup de place. Quand un joueur n'a pas le sourire en venant ici, c'est mieux de trouver une autre solution, avait déclaré Luis Enrique samedi à la veille du match contre Lens. Le PSG a donc pris une décision importante concernant Barcola. Le joueur restera à l'écart tant que sa situation n'est pas éclaircie. En gros, tant que Barcola ne signe pas à Liverpool ou ailleurs, il ne sera pas convoqué par Luis Enrique pour les matchs. L'ancien Lyonnais est tombé d'accord avec les Reds depuis plusieurs semaines, mais les négociations entre les deux clubs mettent pas mal de temps et ça ne joue pas en la faveur de l'ailier français. Un avenir au PSG n'est d'ailleurs pas à exclure si aucun accord n'est trouvé avec Liverpool. Barcola poursuivra son aventure à Paris même sans prolonger son contrat. En attendant, il risque de découvrir les tribunes de quelques stades français comme il l'a fait à Lens, où il a sûrement croisé Zinedine Zidane. Le nouveau sélectionneur des Bleus a commencé à travailler, c'est dans cette optique qu'il était présent à Bollaert dimanche soir. Il était accompagné de David Bettoni, son adjoint historique. Il en a d'ailleurs profité pour passer à Clairefontaine pour reprendre ses marques après quelques années sans y aller. Il continue de préparer le rassemblement du mois de septembre avec les 4 matchs de Ligue des Nations. Sa première liste, elle, sera révélée le 17 septembre prochain. On file en Espagne et à Barcelone où Rodri a posé les pieds hier soir. Le Ballon d'Or 2024 va signer son contrat avec le Barça, maintenant que tout est ficelé entre le club catalan et Manchester City. C'est un rêve, a d'ailleurs déclaré Rodri en arrivant sur le sol barcelonais. Le champion du monde espagnol a même fait une déclaration assez forte en expliquant qu'il était prêt à ne pas jouer de la saison avec Manchester City si le club ne le laissait pas partir à Barcelone. Mais maintenant tout est bouclé, Rodri va porter le maillot du Barça et il est déjà rempli d'ambition. Maintenant nous allons viser la Ligue des Champions et tous les autres trophées disponibles, a annoncé le futur ex-joueur de Manchester City, une grosse annonce qui en dit long sur les ambitions de Rodri. Du côté du Real Madrid, cette préparation aura laissé des certitudes mais également quelques doutes, comme l'explique le journal AS. Sauf surprise, le Real de Mourinho évoluera en 4-2-3-1 avec Vinicius Junior, Jude Bellingham, Yann Diomandé et Kylian Mbappé pour mener l'attaque. Il reste quelques incertitudes concernant la défense centrale ou encore le poste de latéral droit avec Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries qui se sont partagés le temps de jeu cet été. Au milieu, José Mourinho a pas mal d'options entre Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et évidemment Bernardo Silva. Même si Rodri a choisi le rival barcelonais, Mourinho n'est pas en reste d'options. Il faudra maintenant voir dans quelle animation se présentera son Real Madrid. Lui n'a pas pris de retard pour cette saison de Liga, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. À 37 ans, l'ancien Marseillais s'est lancé dans une nouvelle aventure très excitante du côté du Deportivo La Corogne et il a démarré tambour battant.
Aubameyang a inscrit son premier but en championnat d'un enchaînement magnifique, suffisant pour offrir un point au Deportivo qui a déjà lancé sa mission maintien. 37 ans ou pas, Aubameyang en a encore sous la semelle et il l'a déjà montré. On prend la direction de l'Angleterre où Ayoub Boadi fait la une du Daily Mirror. Rockstar marocaine en approche pour Manchester City, juste après le départ de Rodri au Barça. Un accord est imminent entre les Sky Blues et le LOSC. Le transfert devrait avoisiner les 100 millions d'euros selon la presse anglaise. Boadi aurait déjà annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait rejoindre Manchester City dès maintenant, alors qu'il a un temps été question d'une saison supplémentaire au LOSC. Et ce qui est sûr, c'est que la presse britannique semble déjà conquise par le futur transfert de l'international marocain. Il est devenu l'un des adolescents les plus talentueux et les plus excitants du football mondial. Les dirigeants ont suivi de près ses progrès lors de la Coupe du Monde de cet été, une fois qu'il est devenu presque sûr que Rodri retournerait en Espagne. Le président de City a été impressionné par la façon dont Boadi a pu se montrer dans les grands matchs au fur et à mesure que sa carrière se développait. Les dirigeants pensent que la capacité de Boadi à rester imperturbable et à pouvoir rivaliser avec des joueurs plus âgés et expérimentés font de lui un choix idéal pour l'équipe d'Enzo Maresca. Parce qu'à City, tout le monde le sait, le départ de Rodri va laisser des traces. Le club a déjà recruté en conséquence avec le transfert XXL d'Elliot Anderson, mais Rodri avait un impact énorme et il faudra du temps pour que Manchester City le remplace définitivement. Chez l'autre club de Manchester, c'est Bruno Fernandes qui fait parler de lui. Galatasaray serait prêt à faire une offre folle pour s'offrir le milieu offensif portugais. Un contrat de 4 années assorti d'un salaire annuel net de 21 millions d'euros serait prêt, ainsi qu'une prime à la signature de 4 millions d'euros. Grâce à la fiscalité turque, le Portugais pourrait ainsi quasiment doubler ses revenus nets. Fernandes, qui entre dans la dernière année de son contrat à Manchester United, dispose d'une année supplémentaire en option. Et justement, les Red Devils n'ont pas prévu de s'en séparer, surtout après la saison monstrueuse de Bruno, qui a été élu meilleur joueur en Première Ligue, et alors que le club s'apprête à faire son retour en Ligue des Champions. En revanche, pas de Ligue des Champions cette saison pour Chelsea, mais peut-être une vente. 4 ans après le rachat du club londonien pour environ 3 milliards d'euros, l'équilibre entre ces différents propriétaires pourrait être modifié. Selon les informations rapportées par le Financial Times, Todd Boehly et Mark Walter sont actuellement en discussion avec Clearlake Capital pour lui céder leur participation. Une éventuelle cession des parts de Boehly et Walter pourrait surtout permettre de mettre fin aux tensions qui minent la direction depuis plusieurs années et donner davantage de pouvoir à Clearlake. Aucun accord n'est toutefois encore garanti et les différentes parties n'ont pas souhaité commenter leur discussion. On va finir cette revue de presse en Italie où Diego Moreira fait la une de la Gazzetta dello Sport. L'ailier de Strasbourg est en passe de s'engager avec l'AC Milan pour 45 millions d'euros, 50 millions d'euros selon nos informations. Un transfert qui s'est bouclé en un rien de temps. Le club lombard continue ses grosses dépenses avec l'international belge qui devrait signer dans la journée. Diego Moreira a été suivi par le RB Leipzig comme on vous l'a annoncé, mais l'offre milanaise a finalement convaincu tout le monde, que ce soit le Racing Club de Strasbourg ou le joueur. Il va toucher un salaire de 3 millions d'euros par saison, une énorme augmentation par rapport à ses revenus en Alsace. Pour le Milan, c'est une flèche de plus pour Ruben Amorim. Après une nouvelle saison décevante et l'échec de la qualification en Ligue des Champions, le Milan repart quasiment de zéro et a énormément investi, notamment avec l'arrivée de Gonzalo Ramos en provenance du PSG, puisque Romelu Lukaku vient de poser ses bagages en Turquie. Ensuite, il y a beaucoup d'anciens de Ligue 1, comme Milan Skriniar et Marco Asensio passés au PSG, et évidemment Mason Greenwood qui vient d'arriver en provenance de l'Olympique de Marseille. Mais alors que vaut ce Fenerbahçe nouvelle version qui a énormément dépensé cet été? Comme l'explique le journal L'Équipe, le second du dernier championnat de Turquie a encore été généreux sur ce mercato, qui n'est d'ailleurs pas terminé. 90 millions d'euros ont déjà été dépensés pour recruter Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku et Vedat Muriqi. Un recrutement très ambitieux qui doit permettre au Fener de briser l'hégémonie de Galatasaray en championnat. Cela fait 12 ans que Fenerbahçe n'a pas été champion, une éternité pour un club de cette envergure, alors que certaines pointures sont passées au club, dont José Mourinho très récemment. Alors même si le Fener a beaucoup recruté, il faut temporiser puisque certains joueurs sont en fin de carrière ou simplement sur le déclin. Il n'y a quasiment que Mason Greenwood qui arrive dans la force de l'âge, mais l'ancien Marseillais n'a pas eu de proposition de très grand club pour les raisons que tout le monde connaît. On enchaîne avec le PSG et le cas Bradley Barcola. Pas sur la feuille de match pour le trophée des champions contre le RC Lens, l'international français voit son avenir prendre beaucoup de place.
Quand un joueur n'a pas le sourire en venant ici, c'est mieux de trouver une autre solution, avait déclaré Luis Enrique samedi à la veille du match contre Lens. Le PSG a donc pris une décision importante concernant Barcola. Le joueur restera à l'écart tant que sa situation n'est pas éclaircie. En gros, tant que Barcola ne signe pas à Liverpool ou ailleurs, il ne sera pas convoqué par Luis Enrique pour les matchs. L'ancien Lyonnais est tombé d'accord avec les Reds depuis plusieurs semaines, mais les négociations entre les deux clubs mettent pas mal de temps et ça ne joue pas en la faveur de l'ailier français. Un avenir au PSG n'est d'ailleurs pas à exclure. Si aucun accord n'est trouvé avec Liverpool, Barcola poursuivra son aventure à Paris même sans prolonger son contrat. En attendant, il risque de découvrir les tribunes de quelques stades français comme il l'a fait à Lens, où il a sûrement croisé Zinedine Zidane. Le nouveau sélectionneur des Bleus a commencé à travailler, c'est dans cette optique qu'il était présent à Bollaert dimanche soir. Il était accompagné de David Bettoni, son adjoint historique. Il en a d'ailleurs profité pour passer à Clairefontaine pour reprendre ses marques après quelques années sans y aller. Il continue de préparer le rassemblement du mois de septembre avec les 4 matchs de Ligue des Nations. Sa première liste, elle, sera révélée le 17 septembre prochain. On file en Espagne et à Barcelone où Rodri a posé les pieds hier soir. Le Ballon d'Or 2024 va signer son contrat avec le Barça, maintenant que tout est ficelé entre le club catalan et Manchester City. C'est un rêve, a d'ailleurs déclaré Rodri en arrivant sur le sol barcelonais. Le champion du monde espagnol a même fait une déclaration assez forte en expliquant qu'il était prêt à ne pas jouer de la saison avec Manchester City si le club ne le laissait pas partir à Barcelone. Mais maintenant tout est bouclé, Rodri va porter le maillot du Barça et il est déjà rempli d'ambition. Maintenant nous allons viser la Ligue des Champions et tous les autres trophées disponibles, a annoncé le futur ex-joueur de Manchester City, une grosse annonce qui en dit long sur les ambitions de Rodri. Du côté du Real Madrid, cette préparation aura laissé des certitudes mais également quelques doutes, comme l'explique le journal AS. Sauf surprise, le Real de Mourinho évoluera en 4-2-3-1 avec Vinicius Junior, Jude Bellingham, Yann Diomandé et Kylian Mbappé pour mener l'attaque. Il reste quelques incertitudes concernant la défense centrale ou encore le poste de latéral droit avec Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries qui se sont partagés le temps de jeu cet été. Au milieu, José Mourinho a pas mal d'options entre Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et évidemment Bernardo Silva. Même si Rodri a choisi le rival barcelonais, Mourinho n'est pas en reste d'options. Il faudra maintenant voir dans quelle animation se présentera son Real Madrid. Lui n'a pas pris de retard pour cette saison de Liga, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. À 37 ans, l'ancien Marseillais s'est lancé dans une nouvelle aventure très excitante du côté du Deportivo La Corogne et il a démarré tambour battant. Aubameyang a inscrit son premier but en championnat d'un enchaînement magnifique, suffisant pour offrir un point au Deportivo qui a déjà lancé sa mission maintien. 37 ans ou pas, Aubameyang en a encore sous la semelle et il l'a déjà montré. On prend la direction de l'Angleterre où Ayoub Boadi fait la une du Daily Mirror. Rockstar marocaine en approche pour Manchester City, juste après le départ de Rodri au Barça. Un accord est imminent entre les Sky Blues et le LOSC. Le transfert devrait avoisiner les 100 millions d'euros selon la presse anglaise. Boadi aurait déjà annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait rejoindre Manchester City dès maintenant, alors qu'il a un temps été question d'une saison supplémentaire au LOSC. Et ce qui est sûr, c'est que la presse britannique semble déjà conquise par le futur transfert de l'international marocain. Il est devenu l'un des adolescents les plus talentueux et les plus excitants du football mondial. Les dirigeants ont suivi de près ses progrès lors de la Coupe du Monde de cet été, une fois qu'il est devenu presque sûr que Rodri retournerait en Espagne. Le président de City a été impressionné par la façon dont Boadi a pu se montrer dans les grands matchs au fur et à mesure que sa carrière se développait. Les dirigeants pensent que la capacité de Boadi à rester imperturbable et à pouvoir rivaliser avec des joueurs plus âgés et expérimentés font de lui un choix idéal pour l'équipe d'Enzo Maresca. Parce qu'à City, tout le monde le sait, le départ de Rodri va laisser des traces. Le club a déjà recruté en conséquence avec le transfert XXL d'Elliot Anderson, mais Rodri avait un impact énorme et il faudra du temps pour que Manchester City le remplace définitivement. Chez l'autre club de Manchester, c'est Bruno Fernandes qui fait parler de lui. Galatasaray serait prêt à faire une offre folle pour s'offrir le milieu offensif portugais. Un contrat de 4 années assorti d'un salaire annuel net de 21 millions d'euros serait prêt, ainsi qu'une prime à la signature de 4 millions d'euros. Grâce à la fiscalité turque, le Portugais pourrait ainsi quasiment doubler ses revenus nets. Fernandes, qui entre dans la dernière année de son contrat à Manchester United, dispose d'une année supplémentaire en option. Et justement, les Red Devils n'ont pas prévu de s'en séparer, surtout après la saison monstrueuse de Bruno, qui a été élu meilleur joueur en Première Ligue, et alors que le club s'apprête à faire son retour en Ligue des Champions. En revanche, pas de Ligue des Champions cette saison pour Chelsea, mais peut-être une vente. 4 ans après le rachat du club londonien pour environ 3 milliards d'euros, l'équilibre entre ces différents propriétaires pourrait être modifié. Selon les informations rapportées par le Financial Times, Todd Boehly et Mark Walters sont actuellement en discussion avec Clearlake Capital pour lui céder leur participation